Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder les messages que je peux te partager. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais faire, parce que c'est vrai que des fois je regarde les choses assez profondément. Et là j'ai envie de faire un peu des trucs un peu flash, hein, pour voir un peu, essayer de donner différents messages à plusieurs personnes. Donc on va regarder. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et et ce qui ne vous parle pas, tout simplement vous le laissez. Allez, on y va. Donc là, il y a une instabilité. Hein. Je vois une personne qui ne sait pas trop. Là, il y a un peu les deux. Hein. Il y a une instabilité dans le travail, quelqu'un ou qui fait des recherches professionnelles, hein, des démarches, mais on ne sait pas trop si ça va aboutir ou pas. Après, si tu travailles, j'ai l'impression qu'il y en a ils travaillent, mais il y a quand même des choses où on ne sait pas trop où ça va mener. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans une situation un peu comment dire, instable en fait. Quelqu'un qui sait pas quoi faire hein, dans le travail, quelqu'un qui qui s'inquiète ou qui a peur de tomber ou qui a peur de se tromper vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation. Hein. On est dans une situation sans filet, c'est-à-dire que si tu te manques, si tu te trompes, c'est fini pour toi, d'accord ou dans des recherches de travail, ou si tu travailles. Et comme si quelqu'un ou recherche un emploi, ou quelqu'un travaille, mais on ne sait pas trop ce qui attend, si vous voulez, au bout. Et tout ça rend instable la personne. Hein. Et puis, il y a quelque chose, alors on parle aussi d'une instabilité parce que ça peut être qu'on se méfie de quelqu'un ou qu'on se méfie de personnes au boulot. Hein, et on ne sait pas trop quoi faire, on hésite, hein, des choses comme ça. Mais il y a aussi au niveau sentimental, hein, il y a des choses assez instables au niveau du foyer où on se méfie, il y a vraiment la méfiance. Hein. La méfiance, ça peut être aussi que quand on va au travail, on ne sait pas trop qu'est-ce qui peut arriver quand on va revenir à la maison. Hein. Il y a une méfiance hein, entre le travail et puis la vie sentimentale à la maison. Hein. Il y a des choses assez compliquées. Donc là, on parle de compromis, comme si on devait arriver à faire un compromis. Alors soit par rapport à des recherches que tu fais au travail, hein, des recherches d'emploi. Ça peut être aussi quelqu'un qui pense que tu ne fais pas vraiment des recherches d'emploi. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille, mais où quelque chose qui va pas, où on doit trouver un compromis par rapport à une instabilité dans le cadre professionnel, mais on doit trouver un compromis aussi entre le travail et puis la vie amoureuse. Donc on doit arriver à sortir d'une instabilité aussi professionnelle, mais sentimentale. On parle d'accord et de compromis à faire. On parle de rêve. Alors là, on est aussi, j'ai l'impression qu'il y a une forte instabilité parce on a des rêves, on a une certaine des ambitions. Hein, on peut aussi se faire des illusions par rapport aux rêves que l'on désire. Il y a aussi le côté où on fait des rêves éveillés, des rêves endormis. Il y a aussi quelque chose où par rapport à une personne qui rêve beaucoup, je sais pas. On observe cette personne, on la regarde beaucoup, hein, ce qu'elle fait, ce qu'il fait ou pas. Il y a quelque chose aussi dans les rêves où quelqu'un peut
contrôler un peu ta vie, hein, des choses comme ça. Donc là, on parle de changement. D'accord? Donc on parle de changement, ou pour un homme vis-à-vis d'une femme, ou interchangeable. Mais moi, de toute façon, j'ai le changement dans la vie d'un homme. Un homme qui, pour moi, je le vois un peu chevalier, comme je le dis souvent, un peu un homme qui fait beaucoup d'efforts, un homme qui est beaucoup sur le compromis, dans le travail, dans la vie amoureuse. C'est quelqu'un vraiment qui fait des compromis. Et là, on parle de changements, mais des changements qui se font, si vous voulez, ça peut être sur plusieurs années, ça peut être sur plusieurs mois, des saisons, des choses comme ça, ou des changements par rapport à ce monsieur, où on parle de détachement, de lâcher prise. Après, on parle de choses qui s'accélèrent, mais qui rebloquent, des choses qui n'avancent pas dans la vie de ce monsieur, ou beaucoup d'illusions, de froideur dans sa vie, mais ça peut être aussi dans son comportement vis-à-vis de quelqu'un. Hein, ou allez, on se détache de quelqu'un, hein, on lâche prise, on se détache, et puis après hop, on change de comportement, hein, on revient, on essaye, voilà, des choses comme ça, où on change un peu, on passe, il y a trop de changements, vous voyez. Alors on se détache, on lâche prise, après il y a des choses hop qui s'accélèrent par rapport à ce monsieur et la vie de certaines personnes. Après hop, ça rebloque, des choses qui n'avancent pas, et des illusions, de la froideur, et ça tourne un peu en boucle au niveau de tous ces changements. Après, c'est vrai que on parle aussi de rencontres. Alors, on parle d'amour, hein, justement, mais une instabilité. Hein. Alors, on parle de rencontres que tu peux faire en amour. Tu fais des rencontres, tu vas faire des rencontres. Après, ça peut être aussi des personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, mais on parle d'une instabilité sentimentale. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment l'instabilité sentimentale qui est présente pour moi, d'accord? Il y a vraiment l'instabilité sentimentale, hein, si que tu es quelqu'un ou pas. Moi, je vois des personnes, une instabilité sentimentale, où on ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas si ça va aboutir à quelque chose avec la personne. On a peur aussi dans cette relation que peut-être ça ne marche pas, et que si ça ne marche pas, on se casse la figure, encore une fois. Mais sentimentalement, il y a vraiment l'instabilité. Hein. Je dirais plutôt d'un homme qui a une instabilité sentimentale. Pourtant, il y a l'amour, il y a des sentiments, ou si tu connais quelqu'un, ou tu vas faire, oui, tu vas rencontrer des personnes, même si tu n'as personne, mais il y a quand même une instabilité. Après, on parle aussi d'amour, de rencontres sur les réseaux que tu vas faire. Donc, je vois des rencontres aussi qui vont arriver, mais c'est vrai qu'aussi, je vois quelqu'un qui a une instabilité dans sa vie amoureuse. Hein. Donc, tu peux avoir déjà quelqu'un, ou pas, mais il y a vraiment cette instabilité sentimentale, des rencontres sur les réseaux, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on parle par rapport à une personne et sa vie amoureuse, quelqu'un que tu vas rencontrer sur les réseaux, ou quelqu'un que tu connais, on dit à quelqu'un, attends. D'accord? Attends. Attends. Hein? J'ai encore le monsieur hein, qui a sauté. Hein? Qui a sauté. Voilà, j'ai encore le monsieur, et comme si on disait à une personne, à un homme ou une femme, attends, attends, il y a quelque chose, soit une rencontre qui arrive et on te dit attends, soit tu connais quelqu'un avec qui tu es en contact et on te dit attends. Après, on parle du rêve d'un homme et d'une femme, hein, c'est comme si un des deux observait beaucoup l'autre, hein, voilà, on te jette des yeux, des choses comme ça. On rêve beaucoup de l'un ou de l'autre. Ça peut être même les deux. Mais il y en a un des deux qui a quand même une dominance sur l'autre. Hein. Ouais, il y a quand même une dominance sur la personne. Hein. Il y a aussi un homme, je vois qu'il a beaucoup d'ego. Hein, beaucoup d'ego, beaucoup d'ego. À peut-être faire des changements ou proposer un changement à une personne.
D'accord? Je vois quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. Vraiment dans l'ego. Hein. Vraiment beaucoup dans l'ego. Et on parle par rapport à cette personne, c'est comme si on disait à quelqu'un, attends, il y a vraiment ce côté par rapport à l'ego hein, de quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Et c'est comme si il y avait petit à petit une progression dans la vie de ce monsieur. Il y a une progression. Il y a une forme aussi de sensibilité assez forte chez une personne. Je vois quelqu'un de très sensible. Et puis on parle aussi, on doit choisir un chemin. Hein. Quelle voie on veut, quelle direction. Il y a des choix à faire. Et là on parle de compromis à faire. Hein. Il y a quelqu'un où on te dit attends, il va y avoir un accord, quelqu'un qui va vouloir négocier quelque chose avec toi. On parle aussi de certains, on parle du travail. Bon, il y en a, ils se plient beaucoup, ils se déplacent, mais il y en a, on parle aussi de travail sur les réseaux. Hein. Il y en a, c'est sur les réseaux. On parle aussi de rencontres faites sur des réseaux. On parle aussi du travail de quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux, mais il y a ce côté méfiant, un peu renarde d'une personne. Hein, beaucoup de méfiance de toutes les façons. On me parle aussi, alors là, vous voyez, on me parlait d'une instabilité sentimentale, mais je vois quelqu'un qui va sortir de ça, hein, qui va mener des actions, qui va faire des choix. Hein. Alors, soit sortir vraiment de cette instabilité et vraiment faire une rencontre et vas-y on fonce, hein, on veut quelque chose, on construit, ou alors tu as déjà quelqu'un et la personne va vraiment sortir de cette instabilité et mener des actions vis-à-vis de toi. Là, mais on parle de ça, là, en tout cas. Hein. Donc voilà, donc on va regarder autre chose. Hein. Mais c'est vrai que voilà. Bon. Alors, je ne vais pas me brûler non plus, là. Alors, nous avons quoi? Là, nous avons le lâcher prise. Nous avons... Donc là, je vois quelqu'un qui... comment te dire? Je vois quelqu'un qui va prendre une décision. Quelqu'un qui... et là, nous avons le changement. Donc là, il est question de quelqu'un qui va prendre une décision, qui va lâcher prise. Je vois aussi une transformation et un nouveau départ. Mais... moi, j'ai l'impression que attention, hein, parce que on parle qu'il risque d'avoir des problèmes par rapport à ça. Il peut y arriver des accidents. On parle aussi de quelqu'un qui peut faire des chutes, qui tombe, ou qui a des accidents. On parle aussi que on va décider de lâcher prise par rapport à ça, d'aller sur un nouveau départ aussi parce qu'on parle de perte pour une personne, on parle de vol, ça peut être aussi des vols d'argent, on parle d'accident pour une personne, il y a trop d'obstacles. Cette personne peut aussi avoir de la malchance vis-à-vis d'une personne. On parle aussi d'une forme de quelqu'un qui va prendre une décision parce qu'il y a une forme de destruction. Il y a trop et puis on parle aussi de quelqu'un qui est ennemi de cette personne, quelqu'un qui a toujours des ennuis à cause d'une personne, qui diffame une personne, qui fait de la médisance, qui est toujours dans le reproche, quelqu'un qui veut duper quelqu'un, qui est méchant ou méchante, quelqu'un qui est hypocrite, faux ou fausse. On parle aussi qu'il peut y avoir une forme de dénonciation
Hein. Et par rapport à tout ça, on parle de lâcher prise, de décisions que l'on va prendre, des choses qui vont transformer. Mais attention à la personne, parce qu'il va y avoir des changements. On parle d'ailleurs que on parle d'ailleurs de changement et d'une surprise qui va arriver. Une surprise par rapport à soit à quelqu'un qui est médecin. Hein, ouais, pour moi c'est quelqu'un qui est médecin. D'accord. Et par rapport à tout ça, moi on me parle d'une surprise pour ce monsieur. Moi, pour moi, il y a un procès. D'accord. Il y a un procès pour ce monsieur qui en plus c'est quelqu'un qui manipule. Hein, c'est quelqu'un qui manipule une personne. D'accord. Et attention, hein, parce que moi, ce monsieur, pendant le procès, va essayer de manipuler des personnes. D'accord. Et ce monsieur va avoir vraiment un gros changement dans sa vie et il va être très, très surpris du procès qui va lui tomber sur la tête. Hein, d'accord. Donc là, on me parle aussi de quelqu'un qui va prendre une décision parce que je vois quelqu'un qui vit dans la peine, qui est manipulé, j'ai l'impression, par un médecin. Donc pour moi, je vois quelqu'un vraiment qui prend sa décision, quelqu'un qui a trop de peine. Donc, on parle d'une décision qui va transformer beaucoup de choses et on parle d'un nouveau départ, mais avec quand même de la peine, des émotions, des choses pas faciles en fait pour une personne. Donc voilà, bon, il y a la manipulation pendant le procès. Et là, on me parle d'un couple. Hein. Donc j'ai le couple, mais j'ai quelqu'un qui est dans la peine, qui doit pleurer. Quelqu'un aussi dans ce couple, quelqu'un qui est ton ennemi, quelqu'un qui va te causer des ennuis, quelqu'un qui va vouloir ta destruction dans ta vie, quelqu'un qui va te faire des obstacles pendant le procès. D'accord? Et qui peut même faire de la diffamation sur toi dans le procès, de la diffamation sur toi au travail, faire même de la dénonciation et colporter des choses fausses ou faux sur toi. Voilà, c'est quelqu'un de vraiment pas bien, d'accord? Donc je vois de la peine dans ce couple et pour moi ça ne dure pas. Il y a le procès. Et attention, la personne va être surprise. Hein? Donc c'est un médecin, d'accord? Donc là, on me parle d'amour. Alors d'amour, il y a quand même une protection sentimentale. On parle de rencontres qui va arriver. C'est vrai que je vois des couples se séparer. On parle de paix qu'on va retrouver dans son cœur. On parle pour certaines de réconciliation dans une relation. Mais c'est pas, attention, hein, c'est pas pour le couple où il y a le médecin. Cela, pour moi, ils se séparent. Hein, d'accord? On parle d'harmonie, on parle de paix, on parle de réconciliation pour certaines, mais pas pour le couple médecin. Pour eux, c'est fini. Hein. On parle de la solitude d'une personne qui essaye malgré tout d'avoir une harmonie dans sa vie, d'accord? On me parle de quelqu'un qui est très seul, très seul, hein, ça peut être aussi dans cette union, hein, des choses comme ça, où vraiment quelqu'un se sent très seul. Alors là, on me parle du signe d'air. J'ai des changements dans la vie de certains signes d'air. On parle d'émotions, on parle du couple, hein. Voilà. Ça peut être aussi un changement, un couple, un changement dans un couple, de la peine, trop de problèmes. Je vous l'ai dit, hein, et vraiment quelqu'un qui va avoir une désagréable surprise. On me parle aussi de signes d'air. J'ai le couple, j'ai des ressentis, j'ai de la clairvoyance. Après, ça peut être aussi des personnes qui consultent des personnes qui ont quelqu'un de proche dans ce domaine. Hein. Mais on me parle d'une surprise où par rapport à qu'on sent des choses et qu'on a de la clairvoyance, ou alors on parle, ça peut être aussi qu'on va consulter quelqu'un et qu'on va être très surpris par ce qu'on va vous dire. Après, c'est vrai aussi qu'on parle de peine, de pleurs, de la tristesse. On sent des choses.
On ressent la peine, on ressent les émotions par rapport à un signe d'air, par rapport au couple, par rapport à de la peine. J'ai vraiment des fortes émotions pesantes, lourdes, le couple, le signe d'air, quelqu'un qui le sait, qui le voit, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est malheureux ou malheureuse, quelqu'un qui se fait vraiment trahir ou qui ressent cela. J'ai aussi le médecin, hein, j'ai la trahison par rapport à un médecin. D'accord. On me parle aussi que y a quelqu'un qui va aller voir quelqu'un, on parle d'invitation, de rencontre, ben, pour parler de sa peine, de sa tristesse. Je vois quelqu'un qui va pleurer, hein, quelqu'un vraiment qui va pas être bien. Hein. Alors là, on me parle d'une jeune femme, hein, de rencontre, voilà, d'invitation. On va parler de cette trahison que l'on subit. On va parler aussi qu'on se fait manipuler par un médecin, hein, avec qui, pour moi, on est en couple, hein, parce que j'ai l'union. Donc voilà, et c'est pas le top. Alors ensuite, c'est vrai que je vous parlais, on lâche prise, on se détache, on va essayer de surmonter ses émotions, on va prendre des décisions et on part sur autre chose au niveau de ses émotions. On parle de la naissance d'autre chose. D'accord? On me parle aussi, alors là, j'ai des gros problèmes dans le couple. Hein. Alors, ça va être la cata, j'en parlais au début. Je vois de la correspondance entre ce couple où quelqu'un va essayer de détruire l'autre personne, hein, de causer sa perte et sa destruction. Donc ensuite, on me parle que de peine, le couple, la naissance d'autre chose, hein, avec quelqu'un d'autre dans le futur. J'ai l'impression aussi qu'ils vont se parler et que un des deux va vouloir faire vraiment du mal à la personne. On me parle aussi de la naissance d'autre chose, de nouvelles. On me parle aussi du signe de terre. D'accord? La naissance de quelque chose par rapport à des nouvelles, par rapport au signe de terre. On parle aussi de changement par rapport au signe d'air. Quelqu'un qui est en couple, des nouvelles, le signe d'air et le signe de terre. Je vois des changements. On me parle de nouvelles par rapport au signe de terre. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Et puis, on me parle d'un changement par rapport à de la clairvoyance ou des ressentis. J'ai quelque chose qui va surprendre une personne et j'ai une bonne nouvelle. D'accord? En lien avec des signes de terre. On me parle de nouvelles par rapport aux signes de terre, une très bonne nouvelle par rapport à une femme rivale. Donc pour moi, il y a deux femmes et une bonne nouvelle pour une. On me parle de médecin. On va être très surpris par rapport à ce médecin, par rapport à de la clairvoyance ou des ressentis. On va être très surpris d'apprendre avec tristesse que ce médecin a une autre femme dans sa vie. Donc là, par rapport à des nouvelles pour des signes de terre, on parle d'une bonne nouvelle par rapport à une autre femme. Et c'est la rivale. Il y a une rivale, il y a quelque chose. On parle que par rapport à une rivale, on tourne une page sur une femme. On me parle de ce médecin, de la trahison de ce médecin avec une autre femme, une rivale féminine. On va prendre ça vraiment comme une trahison, d'apprendre cela. On me parle qu'il va y avoir le procès. Hein. On me parle aussi de la fin de ce procès et du coup de la fin de cette rivale féminine avec ce médecin. On me parle de l'automne. On me parle de quelque chose. Pour des signes de terre, une bonne nouvelle par rapport à une femme rivale. On me parle de fin par rapport à cette situation où il y a une rivale. Et on me parle de fin à l'automne. Quelque chose qui prend fin. On me parle aussi par rapport à la femme, jeune femme. On me parle du procès, il va y avoir de la manipulation à l'automne. On me parle aussi de liens karmiques, de relations karmiques ou des choses qui sont pas faites pour une personne. Alors on a de la peine, ça, des relations qui ne marchent pas. Hein, mais voilà, on prend des décisions, ça fait de la peine, on parle de la naissance d'autre chose, mais pour moi qui ne marchera pas pour une personne.
encore des liens qui vont se briser. On me parle de liens karmiques, voilà, des liens, hein, des relations karmiques. Il y a des attachements, il y a une fidélité, mais des choses qui se cassent. Je vois des problèmes dans ce couple, la destruction dans le couple. Je vois qu'il y a quelqu'un quand même qui a une fidélité à l'autre, un attachement. Mais il y aura des nouvelles, des contacts. Mais pour moi, ça n'ira pas. Le lien est cassé. Il y a quelqu'un qui s'est engagé auprès avec fidélité dans la prière ou quelque chose où on prie, voyez, dans cet attachement, mais le lien est cassé, d'accord. Il y a quelqu'un de toute façon qui est violenté. Hein, dans l'attachement, dans la fidélité, ça peut être moralement, ça peut être physiquement, mais ça ne va pas, d'accord. Et puis on parle de quelqu'un qui va être très surpris, hein, très surpris par rapport à quelqu'un qui a de la clairvoyance ou des ressentis. Hein. Je vois une bonne nouvelle qui va surprendre quelqu'un, mais on va apprendre des violences physiques ou morales, d'accord. Ça peut aussi avoir un lien avec des signes de terre. Donc là, j'ai l'impression que par rapport à cette situation dans l'attachement qui est brisé, hein, les violences, les choses comme ça, j'ai quelqu'un qui prie beaucoup, qui va avoir des idées, qui va avoir un projet par rapport à la personne qui fait subir des choses. Hein. D'accord. Bon. On me parle aussi de ce médecin qui, pour moi, fait énormément de mal à une personne, qui a en plus une maîtresse. La personne vraiment va avoir de la peine. Mais c'est pas ça, c'est que l'autre aussi a de la peine, d'accord. Et tout ce petit monde, ils ont des idées et des projets. Hein, on veut vraiment faire du mal à quelqu'un. Et cette jeune femme ressort vraiment comme un ange. Comme un ange, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de très bien qui est beaucoup manipulé, d'accord. Donc là, on me parle aussi d'une femme âgée. J'ai le couple, mais il y a cette femme âgée à qui quelqu'un est très attaché. On va lui parler, on va lui expliquer beaucoup de choses hein, par rapport au couple, que ça ne va pas. Et cette dame qui a un certain âge va pas être bien, d'accord? Va pas être bien. Il y a quelqu'un aussi qui est décédé, qui est très attaché à cette personne qui est en souffrance en couple. Cette personne n'est pas bien. D'accord. Le signe de terre, j'ai l'impression qu'il va, tout ça va lui poser souci, hein, par rapport à la situation. Des soucis qui arrivent dans la rapidité aussi par rapport à la violence, hein, dans ce couple. J'ai vraiment des soucis qui arrivent assez rapidement. Hein. J'ai vraiment des choses qui vont s'effondrer, l'écroulement et puis la faillite hein, de ce couple qui s'écroule complètement. Hein. Puis il y a quelqu'un qui est pas bien ou qui va vraiment souffrir de voir tout ça. Ou alors c'est quelqu'un qui est malade. Hein. C'est qu'on se laisse guider par ça. Donc là, j'ai cette dame d'un certain âge et puis j'ai le monsieur. Hein. Et le monsieur, j'ai l'impression vraiment que dans le couple, il veut la destruction de son mari ou de sa femme ou de sa compagne. Hein. Donc là, je vois aussi, je vois que il va avoir des soucis pour un homme. Ah, un homme. Il va avoir des soucis pour un homme. Il y a vraiment des gros soucis concernant un déménagement. Ah, alors il y a le signe d'air et le signe de terre qui est relié à ça. Ouais. C'est compliqué. Il va y avoir vraiment des ennemis contre quelqu'un. Ça va être compliqué. Hein. Tout le monde va se liguer contre ce médecin. Ça va pas être de la tarte. Hein. Ça va pas être de la tarte. Hein. Ah ouais, il y a vraiment le diable. Hein.
Il y a vraiment le diable, hein, quelqu'un vraiment qui est avec une personne, il faut courir, quoi, hein, ça ne va pas du tout, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes là, qui vont déménager. J'ai un homme là qui déménage, deux hommes qui déménagent, hein. Alors j'ai l'homme dans le couple là, c'est détruit, euh, se sépare et il y a un déménagement. Mais j'ai un autre homme aussi qui va se prendre la tête pour un déménagement. Et on parle du signe d'air et du signe de terre. Il déménage. Pour moi, il y a un déménagement. Il y a aussi, je vois ce monsieur là, ou signe de terre ou signe d'air, par rapport à un jeune homme dans le travail. Il va se prendre la tête par rapport à ce jeune homme qui trouve plutôt bien. Il y a un attachement, quelque chose. Ouais. On prie aussi par rapport à ce jeune homme pour quelque chose, un attachement. Il y a des choses comme ça. J'ai l'impression que le monsieur, par rapport au jeune homme, peut être un peu dans la déception par rapport à un contrat professionnel. Ouais. Donc, ouais. Et le couple là qui se sépare, ouais, le lien karmique est brisé, hein, c'est vraiment le diable. J'ai l'impression aussi, ouais, il y a quelqu'un qui travaille dans un hôpital. J'ai le couple qui se sépare, moi, hein. Donc là, il y a les choix à faire. J'ai l'impression les signes d'air et les signes de terre. J'ai des déménagements, hein, des choses comme ça, hein. Bon, voilà. Voilà. Donc là, j'ai quelqu'un qui protège ou qui protège quelqu'un. J'ai quelqu'un qui va chercher un appui et un soutien. Il y a quelqu'un qui s'inquiète par rapport à une infidélité ou une forme de trahison, hein, qui cache des choses. Et aussi un verdict, une prise de décision qui va arriver dans la rapidité, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se fait du souci, ouais, de recevoir quelque chose dans le dos, hein. Et on va chercher un appui dans ces décisions, hein. On peut chercher, parce que moi j'ai vraiment des décisions dans une famille, des couples, hein, et on va chercher vraiment un appui. On parle aussi d'évolution familiale, concernant des couples, la maison. J'ai une évolution et j'ai vraiment des prises de décision qu'on va prendre avec beaucoup de monde, hein, et on va avoir peur de la réaction d'une personne, hein, par rapport à ce qu'on va décider, hein. Donc on va vraiment essayer de trouver de l'appui, on va se protéger d'une personne, pour moi, hein, par rapport aux décisions que l'on va prendre, hein, concernant, j'ai l'impression, un couple, la maison, le domicile, hein, des choses comme ça, hein. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Et là, j'ai quelqu'un qui cache des choses, hein, dans son quotidien de vie. C'est quelqu'un qui va chercher de l'aide, qui va chercher un appui. Du coup, il y a des retards, hein, parce qu'on a peur d'avoir des représailles vis-à-vis de quelqu'un. Il va avoir des retards, hein. Quelqu'un qui veut faire de la route, se déplacer, mais il y a une prise de décision par rapport à ça.
Je vois la distance avec des enfants qui doivent être loin. Ouais, il y a la distance avec des enfants. Je vois qu'on va aller voir des enfants. Des enfants vont venir vous voir. Je vois qu'on va se déplacer, on va aller dans sa famille et on va parler d'enfants. Et on va parler des projets que l'on veut changer par rapport à ses enfants. Donc on parle qu'il va avoir des retards. Et puis, bon, ben, il y a quelqu'un vraiment... pas de chance quand même hein, dans sa vie. Donc là, il y a quelqu'un aussi, il y a une infidélité dans une sexualité. Hein. Donc quelqu'un qui a peur de représailles. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on retarde des choses par rapport à la peur de représailles due à cette infidélité présente ou à venir. Donc quelqu'un qui retarde des choses. Hein, il y a quelqu'un qui a peur de quelqu'un, donc on retarde pas mal de choses. Hein. On retarde même, j'ai l'impression d'aller voir cette personne. Et puis, j'ai vraiment ce truc où quelqu'un prend sa décision. Hein, on prend une décision par rapport à sa famille, le logement. Ça peut être aussi une décision concernant de l'immobilier. Hein, concernant aussi une distance, hein, où on veut peut-être changer de maison ou d'appartement et ne plus habiter où on est. Hein. Donc j'ai des décisions par rapport à ça, mais j'ai aussi les décisions par rapport à des enfants où on va prendre des distances. Et par rapport à ça qui arrive, on va juger la décision de la personne. On va faire culpabiliser cette personne. Hein. D'accord? Ouais, il y en a franchement au niveau de familial, des projets, les enfants, voilà, il y en a vraiment, ils n'ont pas de chance, quoi. Et là, ouais. Alors moi, il y a une infidélité dans un couple, d'accord? Moi, j'ai quelqu'un dans la maison qui a une infidélité sexuelle avec quelqu'un d'autre et quelqu'un qui retarde l'inévitable hein, au niveau de la maison. Il y a quelqu'un qui a peur de parler à quelqu'un. Mais tu peux retarder de toute façon. Oh là là. Et là, moi, pour moi, attention par rapport à la maison. Alors, la maison, le domicile, ça peut être aussi quelque chose au niveau de l'immobilier. Quelqu'un qui a une maison, un jardin, moi, des choses comme ça, hein, la maison, un appart, bon, attention, hein. Moi, par rapport à la maison, la famille et tous les projets que l'on fait, moi, j'ai quelqu'un, on parle de l'échec sur un domicile, la famille et les projets. Quelqu'un qui, qui, euh, qui veut te faire perdre tout ce que tu possèdes. Quelqu'un, en plus, qui joue un jeu dangereux, ou avec à la maison, ou par rapport à son logement ou sa maison. Et la famille et tout ce qu'on fait. Il y a quelqu'un qui joue un jeu très dangereux à l'heure actuelle. Et l'autre personne risque de tout perdre. Et quelqu'un, je vois quelqu'un qui va prendre une décision. D'accord? Une décision. La famille, les enfants, comme si on voulait bouger, changer des choses par rapport à des enfants, sa famille, la maison. Et je vois quelqu'un qui retarde tout ça, hein, qui a une infidélité avec quelqu'un au niveau sexuel et la maison. Je vois quelqu'un qui retarde, mais quelqu'un qui va prendre sa décision. Et quelqu'un qui va te faire, qui va te juger, quelqu'un qui va vouloir te faire culpabiliser de ta décision. Et attention, il y a quelqu'un
qui, par rapport à ta décision, quelqu'un qui va vouloir tout te faire perdre. Quelqu'un qui va jouer un jeu très dangereux avec l'autre personne. D'accord? Il y a quelqu'un, parce qu'ensuite on me parle de joie. D'accord? De joie, une relation qui se concrétise entre deux personnes à la maison. Ça peut être aussi quelque chose qui se concrétise au niveau d'une relation amoureuse et d'un logement ou d'une maison. Et là, entre les deux, il y a quelqu'un qui joue un jeu très dangereux à la maison avec quelqu'un. D'accord? Et c'est vrai que je vois la joie dans un couple qui arrive où on va être tranquille par rapport à des enfants, la famille, mais attention à quelqu'un. Et d'ailleurs, je vois que ces deux personnes vont être très heureux ou très heureuses ensemble, tout dépend de ta sexualité, mais je vois que vous allez vous enfermer. Parce qu'il y a quelqu'un vraiment qui est noir, qui joue un jeu très dangereux. Donc là, on me parle d'un retour d'une personne. J'ai le retour d'une personne qui va vouloir s'excuser auprès de quelqu'un. On va te dire excuse-moi, on va vouloir t'expliquer des choses, on va vouloir se réconcilier avec toi. Hein. Voilà, on va revenir, si tu veux, par rapport à toi, à certaines sources de départ. Et par rapport à un passé pas loin. Hein. On va vouloir revenir quelqu'un sur sa décision. On va vouloir avec toi un renouveau. On va vouloir s'excuser. Hein. On va vouloir se rapprocher avec toi affectivement. Mais par rapport à ça, dans ce retour, il y a un serpent. Hein. Alors, soit la personne va revenir et va être piquante ou piquante vis-à-vis de toi, ou la personne va revenir et il y aura un truc pas net entre vous deux dans les sentiments, ou alors il y a quelqu'un entre vous deux. Hein. Parce que de toute façon, on parle de pas de chance dans la relation. Et puis quelqu'un qui va revenir, mais il y a quelqu'un qui cache beaucoup de choses. Hein. Et on va revenir vers toi, mais on va pas tout te dire. Là, moi, j'ai bien le retour de quelqu'un, j'ai de la communication entre ces deux personnes, on parle d'un retour aux sources aussi par rapport à de l'immobilier ou par rapport à la maison, hein, par rapport à de la sexualité, mais pour certains, il y a une infidélité. Et on va reparler des choses ou par rapport à une maison ou à un appartement aussi. Donc, on va revenir aussi aux sources par rapport à des appels, ça va revenir. On va revenir sur des choses par rapport à un voyage ou des déplacements. Et là, on me parle aussi. Attention, je vous l'ai dit. Quelqu'un qui va prendre une décision par rapport à une distance avec quelqu'un, où on culpabilise vis-à-vis de la personne, du jugement de la personne. Quelqu'un qui a honte, qui va prendre donc une décision dans la rapidité concernant une distance avec quelqu'un. Les déplacements. Mais moi, je vois quelqu'un qui joue un jeu dangereux avec quelqu'un par rapport à de la route ou des déplacements. J'ai un médecin ou quelqu'un par rapport à de la médecine qui ressemble beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a une évolution assez lente dans sa vie, qui ressemble beaucoup de choses, mais qui est isolé, renfermé à parler de certaines choses. Donc là, la personne va revenir, on va vouloir faire un cadeau à quelqu'un. Il y a des choses à régler. Hein. Donc là, ouais, on parle vraiment du retour un peu effet boomerang. Une personne qui va vouloir s'excuser. J'ai l'impression même peut-être deux, je dis ça, je dis rien. Vraiment le retour comme si on allait vouloir, deux personnes aussi, j'ai l'impression, vont vouloir t'offrir un cadeau. Ah, l'effet boomerang et puis de ce que l'on a semé. Donc tout dépend ce qu'on a fait les deux personnes à la personne. Hein. Mais j'ai deux retours de communication avec deux personnes. Hein.
Hum. Et il y a quelqu'un qui sent ce qui se passe en ce moment. D'accord? Et puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une personne par rapport à ce que va te dire la personne par rapport, je sais pas, mettons, te dit, moi, pour moi, il va arriver ça, il va arriver ça, mais moi, je te dis qu'il va t'arriver ça. Quelqu'un qui, non, qui dit non, non, mais qu'est-ce qu'elle raconte lui? Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Il va pas m'arriver ça. Il doit avoir des mauvais ressentis, une mauvaise clairvoyance, lui ou elle. Mais ça va arriver. D'accord? D'ailleurs, moi, pour certains, je vois vraiment une séparation très déchirante entre deux personnes ou qui travaillent dans la médecine, le domaine médical, ou alors vraiment c'est que quelqu'un va vraiment moralement en souffrir. Et en plus, il va avoir rupture de communication. D'accord? Et quelqu'un qui va pas vouloir aussi admettre des choses dans cette séparation vis-à-vis de quelqu'un. Quelqu'un qui a de la clairvoyance, qui sent les choses. D'accord? Et j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va vouloir revenir vers la personne et offrir un cadeau à cette personne. Hein? Là, j'ai aussi le retour de deux personnes vers quelqu'un. Alors, on va vouloir trouver un accord, on va vouloir signer un contrat. Donc, ça peut être pro comme du sentimental, mais tout dépend de ce que l'on a semé. Hein? Bon, donc voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye, passez une bonne journée.